Ouais, c'est parti. Hop. Bonjour à tous. Premier live sur Twitch de ma part. C'est Edouard Catté pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler d'un beau petit sujet qui s'appelle proxifier son localhost avec un Nginx dockerisé. Un long à rallonge, j'aurais pu appeler ça j'en ai plein le port ou des trucs comme ça. Mais on va rester sérieux sur le titre et je vais vous parler de ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? En fait, on va découvrir comment, en local, sur un poste de dev, on va pouvoir travailler avec un front, on va pouvoir travailler avec un back, on va les faire communiquer ensemble, et surtout, on va simuler le fait qu'ils soient sur le même domaine pour simuler un cas réel d'utilisation. Typiquement, quand on est en production, on ne met pas les ports de nos services et de nos fronts dans les appels, fait par le nom de domaine. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ici, j'ai un petit back qui est très simple. Là, c'est un Hello World. Un Hello World tout simple. Il a un get qui affiche Hello World. Il a un post qui dit j'affiche Hello à la personne qui m'appelle. Je lui dis que cette démo, elle est super. Vous allez voir, en 30 minutes, elle va être géniale. Pour ça, petit postman pour vérifier que tout fonctionne. Ici, j'appelle mon API avec /hello, mon username Totogro, il me dit bien hello Totogro, et la démo est géniale. Ici, je vais aller sur ma page web et j'ai mon Vue.js, mon front-end qui tourne en localhost 2.80.81. Première chose, on va retourner sur notre IntelliJ préféré. On va aller dans le point env et on voit en fait ici j'ai défini une variable qui va dire voilà mon front-end va communiquer avec mon back-end qui est en localhost 2.80.81/API. Mon front-end il est tout simple. Il demande à l'utilisateur de renseigner un prénom et puis le serveur va lui répondre, va lui dire bonjour. On va faire inspecter, on va aller dans la console parce que je sais déjà ce qui va se passer. Donc par exemple, si je m'appelle, je sais pas moi, Gabin, imaginons, et que je fais bonjour, j'ai une magnifique erreur HTTP et j'ai une erreur 80-81. Du coup, première chose à faire, c'est relancer le serveur parce qu'il n'a pas pris en compte cette variable-là, ce sont les joies du direct. Donc je recommence. Ici, toc, j'arrive ici, je m'appelle cette fois Thomas, peut-être qu'avec lui ça va mieux marcher. Et donc là j'ai l'erreur que je voulais vous montrer. C'est-à-dire qu'ici j'ai une erreur corse, c'est-à-dire qu'en fait le serveur va me dire non, tu n'as pas le droit de m'appeler, tu n'es pas sur la même origine, c'est-à-dire tu n'es pas sur le même domaine que moi, donc je ne vais pas te répondre. C'est un cas qui est assez récurrent quand on développe des back-ends, des front-ends. On a souvent ce genre d'erreur. Et la première chose qui nous vient en tête, c'est de définir des filtres pour dire, bah voilà, je vais autoriser potentiellement tout le monde ou une liste restreinte de domaines pour m'appeler. Typiquement, je pourrais modifier mon serveur pour dire, j'autorise les réponses qui viennent enfin les appels plutôt, qui viennent de localhost 2.80.81. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas réel. C'est-à-dire que si vous faites ce développement-là, en prod, en fait, ça ne vous sert à rien parce que vous êtes sur le même domaine. Donc plutôt que de faire ce développement, on va voir la chose différemment. On va mettre ici notre front et notre back sur le même domaine. Pour commencer, vous pourrez le faire chez vous à la maison, en télétravail ou chez votre client. Ça peut vous être vraiment utile. Personnellement, en mission, je l'utilise, parce que je vais vous montrer, sinon ça n'a aucun intérêt. Je vais commencer par modifier mon etc host. Alors Windows a un etc host, curieusement, donc ça sera compatible Linux et Mac. Du coup, pour cette démonstration, on va faire un démo.local qui va taper sur 127.0.1. Hop, je sauvegarde, je ferme ça, je vais ici, j'ouvre démo local en 2.80.81 et mon front me répond. Simplement parce qu'on a juste dit que localhost pouvait s'appeler démo.local. Donc jusqu'ici, je suis très content. En revanche, si je m'appelle toujours Thomas, que je regarde ma console et que j'appuie, le problème est toujours le même. Mon serveur me dit que non, je n'ai pas accès.
Donc pour ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec Docker, on va travailler avec Nginx. C'est-à-dire que je vais aller ici dans démo, dans mon projet démo, et j'ai préparé deux choses. J'ai préparé un proxy.conf qui va nous servir parce qu'en fait on va créer un proxy qui va nous dire voilà, quand tu vas faire des appels avec le domaine que tu auras choisi, en fait je vais faire transiter ce nom de domaine à tes différents composants, à ton front, à ton back, pour qu'ils ne soient pas étonnés de dire bah tiens, l'appel il vient d'un domaine que je ne connais pas forcément. J'ai aussi un Dockerfile qui va me dire, bah voilà, je crée une image Nginx, je supprime la conf par défaut et je vais copier un fichier Nginx. Ici, ce sera directement nginx.conf et je vais le placer dans etc nginx. Nginx, je vois sur le chat. Et je vais copier mon proxy. Donc je vais créer mon petit fichier. Donc ça aussi, vous pourrez le faire à la maison. Moi, je me base sur du templating, comme ça je vais aller plus vite pour la démo. Et donc je vais appeler mon fichier nginx et le nom de mon serveur, ça sera demo.local. J'arrive ici, voilà, j'ai une conf de base nginx avec un serveur qui va écouter sur le port 80. Pour ce serveur, je vais lui dire, bah voilà, je connais un front, je connais un back. Pour ça, c'est du Nginx, c'est-à-dire que je vais créer un upstream. Mon premier upstream, ça sera le backend. Le backend en Java. Ici, le port de mon backend, en tant que développeur, je le connais, ça sera le port 8080. Je vais créer un second upstream qui va s'appeler frontend, qui va définir où se trouve mon frontend, qui sera port 8080. Maintenant, mes upstreams, voilà, ils sont définis. Par contre, mon serveur, pour l'instant, il s'en fiche, il ne l'utilise pas. Donc, je vais définir les routes comme je veux les avoir en production. C'est-à-dire qu'en production, moi, je veux avoir mon nom de domaine et je veux faire /API. Donc ici, je vais faire coïncider ma location /API, qui va utiliser donc le proxy.conf, et je vais lui faire associer mon backend. Et mon backend, là, pour simplifier un peu, pour ne pas jouer avec des regex, mon backend, je vais vous montrer ça tout de suite. Dans son application.properties, je lui ai dit qu'en fait, son contexte démarrait à /API. Donc ici, je vais pouvoir dire que la position, la location /API, c'est équivalent à mon backend /API. Ensuite, je vais définir une autre route, mon front tout simplement. Donc mon front, lui, j'ai envie qu'il réponde sur tout ce qui vient de slash, et donc tout ce qui n'est pas /API va rentrer par ici. Donc je vais lui dire que quand tu arrives sur slash, sur demo.local slash, tu vas en fait rediriger les appels vers frontend. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Donc si j'arrive ici, je vais lancer mon Dockerfile. Si tout va bien, le Dockerfile va tourner. Ouf, effet démo, ça marche. Et du coup, ici, je vais définir que j'ouvre le port 8080. C'est parti. Donc moi, j'utilise mon IDE, mais j'aurais pu le faire en ligne de commande. Et j'arrive ici. Maintenant, si je fais démo.local, j'arrive ici. J'ai bien mon front qui répond. Ici, je m'appelle Gabin. Et ici, j'ai toujours une erreur corse localhost 2.8080. Pourquoi? Ceux qui auront suivi ont vu en tout début de live que j'avais un point env qui disait voilà, tu vas appeler localhost 2.80. Maintenant, je ne m'en soucie plus, c'est directement /API. Parce que je suis sur le même domaine et que je le sais. En production, ça sera ça. Du coup, je relance mon local, je relance mon dev. Il se relance toujours sur le port 8080, mais cette fois, il a pris en compte juste /API. J'arrive ici, je recharge. Je m'appelle cette fois Grégory. Et là, hello Grégory. Quelle démo formidable. C'est parfait. On va aller un petit peu plus loin, parce que là, l'effet waouh, l'explosion du cerveau et tout ça, c'est trop bien. On va aller plus loin. Je vais aller dans mon front, ici. Et je vais changer, par exemple, ici.
je ne vais pas mettre username, je vais mettre Toto. Je regarde et je reviens ici. On voit que Toto a pu changer. Donc là, tout va bien. Il arrive des fois où les WebSockets sont bloqués en fait. Selon la configuration que vous allez faire, les WebSockets puissent être bloqués et du coup, quand vous ne bénéficierez pas du live reload. Si jamais ce cas se produit, alors ici j'ai de la chance, pour une fois je ne l'ai pas ce cas, mais si jamais ça se produit, et ça je vous le fournirai sur le GitLab, je communiquerai l'URL du GitLab parce que tout ça je vais vous le fournir. Si jamais ça se produit, je vais créer une WebSocket. Si je le peux, ça va être hot-reload ici pour l'upstream front-end. Ça en fait, ça permet, si jamais votre configuration Nginx vous l'étoffez en fait, c'est-à-dire que vous voulez avoir plusieurs serveurs, vous voulez limiter les process ou que sais-je, des configurations un peu plus avancées, vous pourriez le faire. Et bien ici, en fait, vous définissez une route pour dire que tout ce qui est sur sockjs-node machin puisse fonctionner. Là, j'en ai pas eu besoin, tout simplement parce que je fais du Vue.js et que ça ne passe pas par ce système-là. Par contre, ce que je viens de vous montrer, ça peut fonctionner pour du Angular. Typiquement, sur la mission sur laquelle je me trouve chez le client, typiquement, c'est quelque chose qu'on a dû rajouter parce que Angular passe par ces WebSockets. Voilà, donc si je veux, je peux réexécuter tout ça et ça va continuer de fonctionner. Et ici, j'ai bien simulé mon environnement. Pourquoi je vous montre ça? C'est pas seulement pour résoudre que les problèmes de Corse origine, c'est aussi que ça a une certaine plus-value. Non seulement ça vous montre comment ça va fonctionner réellement en termes d'URL, en termes de web, en termes d'environnement, mais en fait, ça va vous permettre aussi d'imaginer certaines configurations. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez un projet chez votre client où vous avez besoin d'un front, d'un back, mais que l'authentification est portée par l'extérieur, c'est-à-dire que vous devez vous connecter quelque part, par exemple de l'OAuth, et vous voulez alimenter l'authentification pour vos deux endroits. Vous avez plusieurs possibilités, je vais vous en citer deux. Je vais pas forcément vous le montrer en démo parce que c'est un petit peu peanuts quand même, mais il y a deux possibilités. La première chose, maintenant que vous avez un Nginx qui vous sert de proxy, vous pouvez configurer votre proxy pour qu'il fasse les appels d'authentification à votre place. C'est-à-dire toute la partie UAuth, on peut le faire en Nginx, on peut le faire en Apache avec le mode OpenID Connect par exemple. Et du coup, le Nginx va faire tous les appels pour vous et va vous fournir une route, par exemple un user info, qui pourrait être consommé par votre front et par votre back qui se trouve derrière, tout simplement. L'autre possibilité, c'est de configurer votre back-end. Par exemple, ici, c'est Spring qui lui aussi sait faire de l'authentification. Et du coup, vous pouvez dire que c'est votre API qui gère l'authentification. À partir de là, vous avez typiquement des cookies ou des choses comme ça qui se mettent en place. Et ces cookies, en fait, ils se mettent sur le domaine. Et là, c'est super bien parce que s'ils se mettent sur le domaine, ça veut dire que mon front en bénéficie. Donc, si je m'authentifie auprès de mon back-end, les appels que je ferai à mon back-end depuis mon front-end seront en tant que personne authentifiée et je n'ai plus besoin d'imaginer authentifier mon front. Voilà, à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus vite que 30 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais lire un peu le chat aussi. Alors, c'est vrai que le serveur bien. Tu peux jouer tout sur le même domaine dans ta prod. Oui, tout à fait. Il y a une seule image Docker pour tous tes environnements. Ouais, ça c'est vrai aussi, oui. En fait, vous pouvez imaginer aussi, en effet, builder des images, une seule image pour tous vos environnements, et après vous n'avez plus besoin de variabiliser, ou vous pourriez variabiliser si vous le souhaitez avec des variables d'environnement. Alors, Colin, c'est quoi le besoin de fond? Alors, du coup, le besoin de fond,
c'était de dire, en fait, pourquoi ce sujet il a émergé à la base pour moi, c'est que chez mon client, j'ai un front, un back euh, qui ensemble forment une application. C'est-à-dire que le back il est pas exposé, c'est pas destiné à être une API qui est consommée par l'extérieur. Et du coup, j'ai bien un front et un back qui communiquent ensemble, qui forment une seule entité. Et en fait, j'ai besoin d'authentifier. Donc moi, pour moi, j'ai besoin d'authentifier cette brique-là avec des besoins de mon client, c'est-à-dire qu'il y a une notion de cookie derrière où je vais récupérer des informations. Et j'ai aussi une envie, c'est de ne pas avoir de secrets dans mon front. Donc en fait, cette entité-là, en faisant en sorte que ça soit un domaine qui communique sur le même domaine, je me sers de mon Spring pour aller faire les appels vers l'autre brique de mon client. Donc, je fais mes échanges OpenID, ça me dépose un cookie, et à partir de là, mon front a à disposition ce cookie et peut faire les appels. Typiquement, récupérer les user infos. Donc, il demande au backend, tiens, donne-moi les user infos, il lui donne. Et si il veut accéder à d'autres ressources authentifiées, il pourra le faire sans avoir besoin d'avoir typiquement le client ID et le client secrets dans le front. C'est le back qui porte cette responsabilité-là. On aurait pu aussi imaginer, comme je disais, une autre possibilité, c'était de dire qu'en fait, l'authentification est déléguée à l'extérieur, typiquement une gateway ou quelque chose comme ça qui fait redescendre, et du coup la sécurité, on la passe en avant cette brique-là. Alors, tu as un repo avec ta conf? Oui, en fait, là, je committerai là, ce que je viens de vous montrer en démo. Et, ça sera disponible sur le GitLab d'Ypon. C'est une IP publique. Et voilà, je vous donne ça juste après. Tu le fais en local et pas que sur ton end de déploiement. Local, tu fais des convertissements. Pourquoi je le fais en local? Parce que, en fait, De quoi? Pour la thune? Ouais, pour la thune. Pourquoi je le fais en local? Bah, tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir les communications entre mes services. J'ai envie qu'ils ressemblent le plus possible à ce qu'il va y avoir sur mon environnement final, en fait. Typiquement, sur mon environnement final, mes services, mes services qui communiqueraient par HTTP sont sur le même domaine, et du coup, c'est pas avec les ports que je vais jouer, en fait. Et du coup, ça me permet aussi de m'abstraire des ports que j'utilise, même si au final, ils sont quand même décrits dans le nginx.conf, mais le nginx.conf, ça se variabilise aussi. CI/CD. Je ne comprends pas la question de la feature branch sur la CI/CD. Je ne suis pas obligé de lancer mon appli complète en local. En fait, je peux lancer, pour répondre à Colin, en fait, je lance le nginx. À partir de là, les routes vont répondre, mais peut-être que j'ai une route qui coïncide avec un service, mais ce service est éteint, c'est pas grave. Si j'en ai pas besoin pour tester ce que je dois tester, il reste éteint. Déployer un env sur un orchestrateur de conteneurs, par exemple, par rapport. Ah ouais, ça crame du budget. Si je démarre pas tout, je m'éloigne pas de ma prod. Bah, ça dépend en fait. Ça dépend ce que tu testes. C'est, euh, tu peux tester juste une partie, et du coup, tu n'as pas besoin de lancer tout ton système pour que ça fonctionne. Oui. Oui, et du coup, c'est vrai, on me dit dans l'oreillette la particularité aussi de l'exemple que je vous ai donné chez mon client. Comme je disais, on a un front et un back,
et on n'a pas pour vocation à faire du microservice. Et c'est dans cet écosystème-là où on va vouloir faire en sorte que nos services qui fonctionnent ensemble, qui fonctionnent en interne, on va dire, entre eux, soient sur le même domaine, parce que c'est ce qui va se passer quand on sera sur l'environnement de prod, typiquement. Le front est aussi sur un serveur Nginx. Là, pour l'exemple, non. En fait, la vocation du Nginx, c'est juste, pour ce que je vous ai montré, c'est de faire proxy, de faire passe-plat, en fait, avec les services que vous avez dans votre workspace, avec vos développements. Là, quand je l'ai lancé avant le live. En fait, c'est mon Spring Boot, je l'ai lancé avec une commande Java, et mon serveur, je l'ai lancé avec une commande npm. Comme ça, je peux continuer de développer, bénéficier du hot reload et tout ça, quoi. Alors, tu navigues dans ton application locale. Qu'est-ce que tu entends par là, Colin? Pour travailler dessus. Pour démarrer mon front en local, en fait, je démarre mon front avec ma commande npm, et puis en fait, je suis en train de développer dessus. Mais je veux quand même continuer en développant. Typiquement, j'ai mon bac est prêt. Il a une fonctionnalité qui est prête, et du coup, je veux créer typiquement l'écran qui va répondre à cette fonctionnalité. Je vais développer mon écran en local avec mon hot reload tranquille, je vais faire mon truc. Sauf qu'en fait, je vais déjà me dans une position où je vais appeler mon bac de la même manière que je le ferais si j'étais sur mon environnement de prod. Pour accéder à la feature qui est sur la page 4. Je passe par toutes les pages pour tester. Ça dépend. Ça dépend le besoin, en fait. Typiquement, pour accéder, si tu as une feature qui est sur la page 4, entre guillemets, et que tu veux accéder à cette feature, il faut que tu aies le contexte qui te le permet. Donc là, tu peux faire du mock ou des trucs comme ça. Oui, tu peux. Alors, Colin, bien sûr, on peut faire ça aussi. De dire, voilà, je suis sur mon local, je fais mes développements, et puis après, j'ai une solution telle que Cypress qui va venir moquer mon serveur, qui va venir automatiser un peu, un peu ce que je fais. Après, ça t'empêche pas le test manuel, en fait. Bien sûr, je le conseille aussi d'automatiser le plus possible, mais ça t'empêche pas de tester manuellement au fur et à mesure que tu travailles. Comment tu gères la config par rapport à tes autres collègues? Je pense à Cypress qui va du coup normalement pointer vers ton front. Et toi, tu dois pointer vers le NX. Alors, si tu parles de la config Gabin avec le Nginx et tout ça, typiquement, cette config-là est partagée sur le projet, en fait. C'est le Dockerfile avec le Nginx sont fournis dans le workspace du projet. Donc, toutes les personnes qui développeraient sur le projet pourraient lancer le Nginx en local. Et oui, c'est vrai que je rebondis là-dessus. C'est vrai que Cypress, tu vas plus tester le comportement, donc par exemple que la succession des pages se déroule bien, que tu as les éléments de ta page sont bien présents, mais en effet, tu ne vas pas forcément tester le rendu que ça donne, en fait.
le fait que ton bouton soit bleu, SciPress, tu peux cliquer dessus. Alors tu le vois tout pareil dans ton SciPress. Typiquement, le SciPress, tu vas l'exécuter dans ta CI. Par exemple, c'est des tests qui sont intéressants dans ta CI. Si typiquement tu as fait un dev qui fait que ton écran, tu n'y as plus accès, ça pète, donc c'est ce qu'on veut. Et typiquement dans ta CI, tu ne le vois pas ça. Tu pourrais en effet générer un rapport qui est utilisable par un humain et donc qui voit les écrans. Par contre, c'est bien un rapport sur le comportement et pas sur le design. Bonjour We Love Tape. Alors, l'image NGINX Proxy, je ne l'ai jamais utilisée, je ne sais pas ce que c'est, donc j'irai voir avec plaisir ce que c'est. Regardez. Ah là, ça dérape, ça y est. Si vous voulez parler de end-to-end, je vous propose de faire un débat là-dessus, mais pas aujourd'hui. Débat en live sur Twitch, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions par hasard? Est-ce que c'est bon pour vous? Pour conclure, c'est ce que ma copine me dit souvent. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment pour cette première fois sur Twitch. Je pense que j'ai l'âme d'un grand streamer un jour. J'irai loin. Peut-être pas avec du Nginx du coup, mais avec d'autres choses. J'espère reproduire du contenu. J'espère que ça vous a plu quand même. Que ça vous a plu de débattre dans le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Le 20, on me dit dans l'oreillette. Alors, le 20, il y a une session avec Colin et un guest. Et du coup, n'oubliez pas le pouce bleu, comme on dit dans le milieu. Et suivez-nous, ça nous fera un bon plaisir. Et j'espère que ça vous a plu, que j'ai été présentateur à la hauteur. Et puis, je vous fais des bisous. Ciao!